fois, où on a juste besoin de regarder une image et on le sait, ça va faire mal. Okay? Il y a des fois où est-ce que on sait que dans la seconde, la minute, la journée qui va suivre, il va le sentir. Comprenez-vous? C'est clair quand on regarde certaines images comme celle-là, qu'on est sûr et certain qu'il va y avoir de la douleur. Amen. Ça va faire mal. Il va le sentir demain matin. C'est sûr qu'il va le sentir demain matin. Comprenez-vous? C'est certain. Et lorsqu'un prédicateur te dit qu'il s'apprête à prêcher sur un message biblique, eschatologique, qui parle de la fin des temps, comme la parabole des 10 vierges qu'on va adresser ce matin, tu as l'impression qu'il va venir te parler de la fin des temps, du jugement dernier, de l'apostasie, des tribulations, des douleurs, des tourments. Amen. Ce n'est pas nécessairement vrai ce matin. Ce n'est pas nécessairement ce que je veux adresser ce matin avec vous, mais juste savoir que depuis que j'ai appris que je prêchais aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps, je me suis mis sur mes genoux à chercher, à essayer de comprendre quel était le message que Dieu voulait que j'apporte à son Église, à ses enfants, à chacun de vous. Et dans la même période de temps, à l'intérieur de quelques jours, 3 fois, il a été question, on a parlé des 10 vierges à mon épouse, puis elle m'a rapporté ça. On m'a fait un commentaire, la parabole des 10 vierges, est-ce qu'on va en parler à un moment donné ou à un autre? Et finalement, on m'a posé la question directement. Quand est-ce qu'un pasteur va prêcher sur les 10 vierges? Et comme le bon chrétien que je suis, toujours à l'écoute de mon maître, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, est-ce vraiment toi, Seigneur? Et une fois les doutes dissipés, j'ai dit oui, OK, c'est correct. Comme c'est un sujet qui a été débattu en long et en large, je me suis mis à lire différents commentateurs, à écouter différents enseignants. Donc, depuis le mois d'octobre, je rabats les oreilles de mon épouse avec ça et je tiens à lui demander pardon ce matin. Mais sérieusement, quand on se met à étudier sur la parabole des 10 vierges, ça part dans toutes les directions. Je vous le dis, là, ça part dans toutes les directions. J'ai entendu, on essaie d'expliquer dans tous les détails chacun des différents personnages, ce qu'ils représentent. J'ai entendu et c'est pris pour acquis que les 10 vierges représentent l'Église. Et que l'époux représente Christ, que le mariage représente la fin des temps. On tient pour certain que les 5 vierges sages ont pris de l'huile qui représente le Saint-Esprit en quantité suffisante, alors que les folles n'en ont pas pris assez. On va jusqu'à poser la question, c'est qui le on qui crie que l'époux arrive? Et on donne comme réponse, c'est les 144 000. C'est pas là que je m'en vais ce matin. Je vous le dis, là, c'est pas là que je m'en vais. Pourtant, ailleurs, l'Église est comparée à l'épouse dans la Bible. Il ne peut donc pas y avoir 10 épouses. Il ne peut pas y en avoir 10. Il y en a juste une. C'est l'Église. Alors, ce matin, je veux porter avec toi, Église Fusion, un regard différent sur quelque chose que tu as peut-être déjà entendu, mais qui va donner une application pratique à notre vie, à notre quotidien. Comprenez-moi bien, je ne rejette en rien ce qui a été dit ou ce qui a été apporté comme enseignement sur la parabole des 10 vierges. Je vous le dis, je viens juste porter un regard pratique dans notre vie quotidienne de tous les jours. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre en contexte ces versets-là. Il faut mettre en contexte ce qui est arrivé et pourquoi Jésus s'est mis à parler ou à raconter cette histoire-là, cette parabole-là. OK?
Êtes-vous prêt à embarquer avec moi ce matin? Êtes-vous prêt à embarquer avec moi ce matin? Ah bon, j'ai besoin d'être encouragé. Donc, pour bien comprendre la raison d'être de la parabole des 10 vierges, il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus raconte cette histoire-là. Donc, si on lit Matthieu, à partir du chapitre 23, le chapitre 23 est une altercation de Jésus avec les pharisiens. Il passe tout le chapitre à parler aux pharisiens, à les traiter de sépulcres blanchis, de conducteurs aveugles, d'hypocrites, d'orgueilleux, alouettes, mettez-en. Jésus reprend les pharisiens. Au chapitre 24, les disciples, qui essaient de calmer le jeu un peu, au sortir du temple, disent à Jésus, « Hey, Seigneur, as-tu vu le beau temple? Comment est-ce que c'est bien construit? Comment est-ce que c'est beau, ce temple-là? » Le Seigneur leur répond, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » De quoi détendre l'atmosphère? Hein? De quoi détendre l'atmosphère? Une fois arrivés au mont des Oliviers, les disciples, interloqués par la déclaration de Jésus, posent la question, « Dis-nous, quand ça va arriver et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et Jésus se met à raconter toutes sortes de signes de la fin des temps, de guerre, de bruit de guerre, et etc. Il raconte ce qui va se passer à la fin des temps. Pendant tout le chapitre 24, et au chapitre 25, il se lance dans 2 paraboles. La première, c'est la parabole des 10 vierges. La deuxième, c'est la parabole des talents. Okay? Ensuite, il va parler de la fin des temps. Il va parler plutôt de lui qui s'assoit au ciel, puis il va séparer les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et il va les différencier par quoi? Leur service. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous vous souvenez de ça? Si vous n'êtes pas certain, je vous le dis, là, lisez Matthieu 23, 24, 25. C'est ça qui se passe, c'est ça qui se dit. OK? Donc, et si on continue la mise en contexte, il faut comprendre comment ça se passe des noces à cette époque-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est différent un peu. Encore une fois, il est question d'un mariage dans la parabole des 10 vierges et Jésus utilisait des illustrations de la vie quotidienne, du contemporain. Souvenez-vous que Jésus est seul avec ses disciples lorsqu'il parle de cette parabole-là, lorsqu'il raconte cette parabole-là, et tous les signes avant, il est seul avec ses disciples. Il parle à l'Église, ou l'Église, ce qui va devenir l'Église. Les gens qui ont passé 3 ans avec lui, ou presque 3 ans avec lui, il est tout seul avec eux autres sur le mont des Oliviers. Et il raconte cette anecdote-là. Souvenez-vous aussi qu'une parabole, c'est un point que Jésus veut faire, qu'il utilise une analogie pour faire un point, pour essayer d'expliquer des choses d'une façon imagée, d'une façon illustrée, en se servant du quotidien des gens. Okay? Donc là-bas, les fiançailles, pas là-bas, mais à ce moment-là, les fiançailles, l'engagement, c'est la première étape. Donc, le futur marié s'est choisi une dulcinée, va voir la famille, s'entend sur un prix, une dot. Ça a été vrai jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ils s'entendent sur un prix pour la dulcinée, ils s'entendent sur comment ça va se passer les prochaines étapes. Ensuite, il y a une période de préparation. Ça nous dit, la période de l'engagement est similaire à celle des fiançailles de nos jours. Il ne devrait pas y avoir d'union sexuelle. Non, mais c'est pas, je le précise parce que je donne des cours de préparation au mariage. Puis, il ne devrait pas y avoir d'union sexuelle pendant les fiançailles. OK?
Amen. Et la mariée portait un voile à ce moment-là pour signifier sa consécration à son futur mari. Le mari rentrait chez lui, ou le futur mari rentrait chez lui, après être devenu engagé, pour préparer un foyer pour sa femme. Il s'en allait pas chômer, il s'en allait bâtir une maison. Il s'en allait lui faire une place pour la recevoir. Et la femme devait se préparer de son côté à la vie conjugale. Cette période-là durait plus ou moins 1 an. À un moment donné, il y avait l'arrivée de l'époux. Une fois que le futur marié avait terminé ses préparatifs et il venait chercher sa fiancée, cela se faisait habituellement le soir et il était accompagné d'une fête de mariage, d'un escorte masculin. Donc, plusieurs hommes, des gars qui le suivaient, dont un garçon d'honneur. Et tous portaient des torches pour éclairer la procession. La future mariée, accompagnée de jeunes filles célibataires, donc vierges, dont une fille d'honneur, attendait l'époux, sachant qu'il viendrait, mais ne sachant pas quand exactement. Donc, elle avait besoin d'être préparée. Alors, le futur époux arrivait avec sa procession et des cris et de la musique, tambourine, flûte, sitar, pour attirer l'attention qu'ils étaient arrivés. Ensuite, il y avait le mariage. La fiancée et ses amis rejoignaient le futur époux et l'accompagnaient à la maison familiale de la femme pour une cérémonie de mariage. Après la cérémonie, tous retournaient chez la famille du marié. Okay? La mariée et le marié entraient dans une tente de mariage appelée « Oupa » afin de consacrer physiquement le mariage pendant que les personnes invitées attendaient et applaudissaient autour. Allô? Ensuite, la mariée apportait la preuve de sa virginité. Je ne sais pas c'est quoi, je ne veux pas le savoir. Et leur union était essentiellement scellée. C'était généralement suivi d'une semaine, 7 jours de noces. 7 jours de party. Ceux qui pensent que d'être chrétien, c'est d'être sérieux puis de mener une vie de moine plate, et c'est pas vrai. Le Seigneur aime la fête. Le Seigneur voulait que ce soit célébré, que le mariage soit célébré. Ainsi, quand on lit cette parabole et qu'on suit la tradition, les 10 jeunes femmes constituent le cortège de l'épouse, ou constitueraient le cortège de l'épouse, les 10 vierges. OK? Pas les futurs mariés, il ne peut pas en avoir 10. Elles étaient toutes censées aller se régaler et célébrer à l'arrivée de l'époux. Dans la parabole, le marié est arrivé en retard et la moitié du cortège féminin n'était pas prête et a dû aller acheter de l'huile. Quand ils sont venus, le marié avait fermé la porte, puis lui, il ne connaît pas les amis de la mariée. Fait qu'il laisse la porte fermée. Il les refoule à la porte parce qu'elle n'était pas prête. Il faut également noter que sur le plan contextuel, lorsque Jésus parle du maître de la maison au chapitre 24, la dernière partie du chapitre 24, qui ne sait pas quand le voleur va venir, puis que s'il savait quand le voleur va venir, il se tiendrait debout puis il se tiendrait prêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette histoire-là. C'est le même contexte qu'on retrouve dans la parabole des 10 vierges. L'audience, on a dit tantôt à qui la parabole, et c'est les disciples à qui il parle. La préparation et le fait de rater le mariage sont le sujet, ou le manque de préparation et le fait de rater le mariage sont le sujet de la prédication. Est-ce qu'on doit d'emblée conclure que les vierges sont l'Église et que la moitié des croyants seront refusés au paradis? Faute de préparation, est-ce qu'on doit d'emblée conclure que l'huile est le Saint-Esprit et que les lampes sont la parole? Est-ce qu'on doit nécessairement déduire que l'époux est Jésus dans ce contexte? Est-ce qu'il faut prendre pour acquis tous les détails de cette parabole comme étant des symboles de la fin des temps? Ou est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit plutôt d'un avertissement quant à notre mode de vie de croyant en Dieu? Ce matin, ce que je veux adresser avec vous, et encore une fois, je vous le dis, je ne rejette en rien tout ce qui a été dit avant.
Je fais juste vous dire ce matin ce que je veux vous apporter. C'est en regard de ce qu'on vient de dire, dans la mise en contexte de ce qu'on vient de dire. On va lire ensemble cette parabole-là et on va regarder qu'est-ce que Jésus voulait faire. Parabole des 10 vierges, Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, « Veillez, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et voici le point central de la parabole des 10 vierges. Le mot « veiller », Grégorio, excusez, en grec. Le mot « veiller », après avoir expliqué en long et en large, Jésus a expliqué en long et en large à ses disciples tout ce qui était pour arriver à la fin des temps. Après avoir mis les disciples au fait des événements qui vont signaler la fin des temps, Jésus leur donne cette exhortation, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Grégorio se trouve 23 fois dans le Nouveau Testament, dont 6 fois dans l'Évangile de Matthieu seulement. Et ce mot-là est un mot vraiment fascinant. Puis là, vous allez m'excuser, mais il faut que je prenne une gorgée. C'est pour ça que je préfère avoir un micro sans fil. C'est pour cela que je préfère avoir un micro direct sur la joue. Ce mot-là est un mot qui donne un sens beaucoup plus large que ce qu'on pourrait... Tu sais, nous autres, on a comme concept de veiller, c'est de rester réveillé. Hein? Quand on pense à veiller, on pense aux veillées du jour de l'an, où est-ce qu'on veillait jusqu'aux petites heures du matin, en jouant à des jeux puis en dansant des rigodons. Quand on pense à veiller, on pense à être réveillé. Pourtant, les 10 vierges s'endorment. Et Jésus ne leur reproche pas qu'elles se soient endormies. Mais Jésus dit à ses disciples, « Veillez ». Et lorsqu'il dit ça, il ne parle pas du sommeil. On l'a chanté tantôt, « Tel un vent puissant, tel un ouragan, réveille mon âme ». Réveille mon âme. Il est question ici d'être réveillé. Il est question ici d'être alerte. Il est question ici de ne pas prendre pour acquis la vie chrétienne. Il est question ici d'être éveillé. Vous allez me dire, « Ouais, mais comment? Comment on fait ça? » C'est mon petit-fils qui était très curieux quand on est allé au Mexique et tout l'attirait, et tout était curieux, tout était une curiosité pour lui. Comment on met ça en pratique dans notre vie quotidienne? Comment on peut faire certain qu'on est en train de veiller? Grégorio, comment il ne s'agit pas ici de spiritualiser, de mettre Dieu à toutes les sauces de notre vie et de mettre des paroles de Dieu dans tous nos agendas. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Il s'agit plutôt de vivre de telle sorte que Jésus est le centre de notre vie.
Il s'agit ici de faire de Jésus le focus de notre vie. Et le mot « veiller » nous explique comment. Le mot « veiller » veut dire premièrement, le mot « grégoriou » en grec veut dire premièrement être éveillé. Et je ne parle pas physiquement, je parle émotivement, je parle spirituellement, je parle intellectuellement, je parle d'être éveillé, je parle d'être allumé. Je parle des choses dans la vie qui doivent, on parle ici des choses dans la vie qui doivent nous amener vers le Seigneur, qui doivent tourner nos regards vers le Seigneur, les choses dans notre vie qu'on doit mettre en place, qui doivent nous tenir éveillés. Le deuxième sens, c'est le sens d'être vigilant, être aux aguets face aux attaques de l'ennemi, de vos âmes, et être actif, être à l'œuvre pour que le royaume de Dieu avance et que notre vie trouve son sens réel. Si vous pensez que j'avais besoin d'une confirmation quelconque, tantôt, Roxane, avec sa grande trappe et son esprit totalement ouvert au Seigneur, est en train de prêcher ce que je me prépare à vous parler dans les prochaines minutes. Je vous le dis, quand vous allez m'entendre tantôt, vous allez dire, voyons donc, ils se sont parlé, et non, ils ne se sont pas parlé. Donc, si on prend le mot « être éveillé », Romains 13:11 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se distraire ou on ne peut pas se reposer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez rester réveillé jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Même si je vous le demandais, vous n'y arriveriez pas, à moins que, par la grâce de Dieu, ça se fasse dans les prochaines minutes. À peu près tout le monde va penser à son petit dodo dominical cet après-midi, non? Et tous les hommes disent... Come on! Ceux qui n'ont pas dit Amen, là, c'est parce que votre femme vous tient réveillé. Ça ne veut pas dire non plus, ça veut dire que notre esprit doit demeurer en éveil. C'est ça que ça veut dire. Quand Jésus dit à ses disciples, une fois qu'il a utilisé l'analogie du mariage et des 10 vierges, Jésus dit à ses disciples, veillez, restez allumés, restez au courant de ce qui se passe, restez conscients. Ça dit, il faut garder de l'huile de surplus au cas où, ne pas penser que parce que ça va bien, on n'a pas besoin d'en faire plus. On a toujours besoin d'avoir un peu plus d'huile, on a toujours besoin d'avoir un peu plus de Dieu dans notre vie, un peu plus de ce que la parole nous apporte, de ce que la vie chrétienne nous apporte. La plupart du temps, on a l'impression qu'on a juste besoin de lire la Bible à tous les jours, puis que ça, là, ça nous garde chrétiens. Mais je vous le dis, là, lire la Bible de long en large, à longueur de journée, ça ne fera pas de vous un chrétien plus qu'aller chez McDonald's, ça va faire de vous un hamburger. Ce qui va faire de vous un chrétien, ce n'est pas de lire la Bible, c'est de la mettre en pratique. Ce qui va faire de vous un croyant, ce n'est pas de connaître. Il y a plein de théologiens, je vous le dis, là, j'en lis plusieurs, il y a plein de théologiens qui sont... pensez à Bonhoeffer. Bonhoeffer est un théologien connu et reconnu, mais savez-vous quoi? Les premières années de sa vie de théologien, il n'allait pas à l'église ou à peu près pas. Comprenez-vous? Comprenez-vous qu'on peut étudier et connaître la Bible sans pour autant comprendre ce qu'elle veut dire et ce qu'elle représente dans nos cœurs et dans nos vies? Comprenez-vous qu'on peut connaître les choses? Je peux connaître mon épouse en long et en large, mais si elle ne sent pas que je suis avec elle, ça ne veut rien dire. On a besoin d'être connecté. Ce que ça nous dit, être éveillé, c'est ça. On ne parle pas de spiritualiser, encore une fois. Lorsqu'on compare à notre couple, un des pires pièges, c'est celui de prendre l'autre pour acquis.
de ne plus faire d'efforts. De penser, on est marié, à cette heure, est engagé. Mais savez-vous quoi? Ce que ça t'a coûté pour la gagner ou le gagner, c'est ce que ça va te coûter pour le garder ou la garder. Allô? J'ai vraiment l'impression, comme on les couples, ce que ça te coûte, ce que ça t'a coûté pour la gagner, c'est ce que ça va te coûter pour la garder. Pense pas que c'est gratuit une fois que l'engagement est fait. Dieu continue de nous bénir, continue de nous fortifier, continue de nous faire grandir. Et c'est la même chose dans un couple. Le salut est plus près de nous, nous dit cette parole. Le retour de notre Sauveur est imminent. Et il nous demande d'être prêts. Il nous demande d'être éveillés. Il nous demande d'être conscients de ce qui se passe. Il nous demande d'être conscients de notre vie chrétienne. Il nous demande d'être conscients de notre relation avec lui. Ça veut dire prendre du temps avec le... Je vous le dis, là, 5 minutes de consécration par jour, c'est jamais assez. Vous ne serez pas fortifiés quand la nuit va venir, quand les ténèbres vont venir, quand le goût de vous endormir va venir. Vous ne serez jamais fortifiés à coup de 5 minutes par jour. Ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend un cœur qui est consacré. Ça prend un cœur qui est conscient que l'enfer l'attendait. N'eût été du sacrifice de Christ. Ça prend un cœur qui est conscient et qui a désespérément besoin de tirer de Dieu tout ce qu'il peut aller chercher. Amen. C'est une des choses, le principe d'être éveillé, c'est ce principe-là, bâtir des relations solides dans l'Église. Vous la connaissez peut-être, mais je vais vous la raconter, vous allez devoir l'endurer encore. À un moment donné, un homme allait dans une église, puis il a été blessé par des choses qui sont arrivées à l'église, et la blessure a fait en sorte qu'il s'est mis à arrêter de venir à l'église. Des gens de l'Église ont essayé de le contacter à plusieurs reprises. Personne n'arrivait à le rejoindre. Il ne voulait pas se laisser rejoindre. Il ne voulait pas se laisser toucher. Il ne voulait pas se laisser approcher. Puis à un moment donné, le pasteur décide, il s'en va cogner chez eux. Lui, il ouvre la porte, puis il tombe nez à nez avec le pasteur. Il laisse la porte entrouverte, puis il descend en bas, devant le foyer, devant un feu, où il était en train de se reposer. Le pasteur le suit, descend en bas. Vient s'installer à côté de lui, regarde le feu en silence. À un moment donné, le pasteur se lève, prend les pinces à côté du foyer, prend un tison dans le feu, le met sur le manteau de la cheminée en bas et laisse le tison là seul, vient se rasseoir. On voit le tison qui est en train de s'éteindre tranquillement, qui devient plus gris, plus noir. À un moment donné, le pasteur se relève, reprend les pinces, prend le tison, le remet dans le feu. Le tison redevient rouge, il se met à brûler encore. Le pasteur sort les pinces, ne dit pas un mot, il s'en va. Le dimanche suivant, cet homme-là était à l'église parce qu'il a compris une chose. Un tison en dehors du feu ne survit pas. Un chrétien en dehors de l'église ne survit pas. Je vous le dis, essayez tant que vous voulez. On a besoin les uns des autres. Vous avez besoin de moi. Bonne ou mauvaise nouvelle, vous avez besoin de chacun des autres, des uns des autres, vous avez besoin de moi. Tournez-vous vers la personne à votre gauche et dites-lui, tu as besoin de moi. Et tournez-vous vers l'autre personne qui vient de vous parler et dites-lui, toi aussi tu as besoin de moi. Il faut se poser des questions, être éveillé, il faut se poser des questions. Comme le bébé qui dit, si l'huile d'olive est faite avec des olives, ça veut-tu dire que l'huile de bébé est faite avec des... Il faut se poser des questions. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Pensez pas que parce que vous avez lu un verset une fois dans votre vie, que ça veut dire que demain matin, ce verset-là veut toujours dire la même affaire. Il s'applique
Ça change. La parole de Dieu est vivante. Elle vient faire une différence au quotidien dans notre vie. Être éveillé. La parole nous dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ce que Roxane disait tantôt. Cherchez la volonté de Dieu. Dans vos vies, cherchez la volonté de Dieu. Dans vos cœurs, soyez éveillés. Pensez pas que vous allez vous en tirer si vous ne cherchez jamais à savoir ce que Dieu veut pour vous. Dieu a des choses à vous faire, des œuvres préparées d'avance, comme la parole le dit. Des choses qui sont à vous. Il faut garder en tête que notre relation avec Dieu exige du temps et de la consécration. Deuxième chose que le mot Grégorio veut dire, c'est être vigilant. Il est traduit à d'autres endroits dans la Bible, dont 1 Pierre 5,8 nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. » Encore une fois ici, je ne parle pas de ne pas vous amuser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas se distraire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir des temps où est-ce qu'on rit, où est-ce qu'on s'amuse, où est-ce qu'on a du bon temps. Je ne vous dis pas de vous débarrasser de tout ce qui est pour vous un sujet de distraction. Je ne suis pas en train de vous dire de débarrasser la TV, le système de son, puis toutes vos surtout aujourd'hui, les ordinateurs, les téléphones. Y en a-tu des sujets de distraction? On en a un puis un autre. Mais de garder en tête que dans tout ce qu'on fait, on a un ennemi qui tente par tous les moyens, évidents et subtils, de nous éloigner de notre destinée. Les vierges folles, dans l'excitation du moment, deviennent négligentes et ne pensent pas que leur besoin d'huile pourrait durer plus longtemps, alors elles se laissent distraire du but qui est d'être prête jusqu'à ce que l'époux arrive, et non seulement pour le moment présent. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance et la différence de ce que je suis en train de vous dire. Il est important de saisir que d'être prêt aujourd'hui, puis puis dire aujourd'hui, Seigneur, ça va bien, ce n'est pas suffisant. Ce qui détermine le résultat, c'est la fin. Allez-vous être encore là à la fin? Allez-vous être encore disponible, disposé, prêt, fort à la fin? C'est ça qui détermine votre résultat. Pas le début. Pas le en cours de, la fin. Être vigilant. Soyez vigilants, nous dit 1 Corinthiens 16, verset 13-14. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. L'exhortation de Paul ici est puissante. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est d'être vigilant. Être vigilant, c'est de demeurer ferme dans notre foi. De faire preuve de courage. Combien parmi vous, des fois, on a donc envie de baisser les bras? Tu sais, dans un combat de boxe, quand ça fait longtemps, plusieurs rounds, bien, tu sais, j'ai jamais fait de combat de boxe, mais pour ceux qui en ont déjà fait, vous le savez, à un moment donné, là, on dirait qu'il n'y a plus de force dans les épaules, puis dans les muscles des trapèzes, puis les bras commencent à baisser, les bras commencent à descendre. Et on aurait tendance à ce moment-là, tu sais, des fois, la vie nous rentre dedans. Est-ce que je suis seul? Ça va être peut-être juste moi. Priez pour moi si c'est ça. Mais je pense que chacun de nous, la vie nous rentre dedans, nous envoie des balles courbes, nous envoie des choses qui ne sont pas prévues, qu'on ne s'attendait pas, qui nous font mal, qui nous blessent, qui nous enlèvent de l'énergie, qui nous sapent notre énergie. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, Dieu nous demande de faire preuve de courage, être vigilant. Veiller, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire faire preuve de courage. Ça veut dire relever les bras. Ça veut dire garder la garde haute. Ça veut dire prendre le casque du salut. Ça veut dire prendre l'épée de l'esprit. Ça veut dire faire en sorte que l'ennemi ne nous écrasera pas, ne vous écrasera pas. Ça veut dire
prendre ce qu'on a, toutes les armes qu'on a pour garder notre dépôt avec le Seigneur. Amen. Quelqu'un a déjà dit, les principes moraux ne dépendent pas d'un vote majoritaire. Le mal, c'est le mal, même si tout le monde pense que c'est bien. Le bien, c'est le bien, même si tout le monde pense que c'est mal. C'est l'amour qui doit être la ligne directrice. C'est par amour que Dieu, c'est par amour pour Dieu qu'on reste ferme dans notre foi, qu'on fait preuve de courage. Les vierges sages ont juste eu la présence d'esprit de prendre plus d'huile au bon moment. C'est ce qui fait la différence. Si tu veux persévérer, si tu veux garder ton dépôt, si tu veux garder la victoire, si tu veux que 2019 soit pour toi une année qui va faire la différence, veille, garde courage, continue, persévère. On est appelé à plus que les besoins du moment. Être vigilant. Ça nous dit, c'est pourquoi, dans Hébreux 12:1, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ça veut dire ne pas se laisser submerger, ne pas se laisser dépasser. J'ai vécu un moment donné dans ma vie où est-ce que par ma faute, je me suis laissé submerger, je me suis laissé dépasser par les événements, je me suis laissé... Et à un moment donné, j'étais rendu à un point où est-ce que je me demandais si je ne tombais pas en dépression parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Puis j'avais l'impression que tout ce que Dieu m'avait donné, je ne l'avais plus, j'avais tout perdu. Puis à ce moment-là, Dieu m'a tourné les yeux, m'a dit, « Laisse pas le mensonge de l'ennemi te submerger. Laisse pas le mensonge de l'ennemi te submerger. » Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'il ne faut pas se laisser submerger. Oui, je ne sais pas si je ne veux pas péter la balloune, excusez l'expression très québécoise, mais péter la balloune de personne, mais vous comprenez qu'on est enclin au péché. On est enclin au mal. Paul dit dans Romains 7, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, nous dit Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Pensez pas que les attaques de l'ennemi sont toujours menaçantes. Pensez pas, tu sais, tantôt on avait une photo d'un lion rugissant, là. Pensez pas que l'ennemi va se présenter devant vous toujours comme un lion rugissant, menaçant, prêt à vous sauter dessus. Il est beaucoup plus subtil que ça. Il est beaucoup plus subtil que ça. Ce sont trop souvent les subtilités qui nous éloignent peu à peu de notre Dieu, ce péché qui nous cerne, qui nous entoure et nous fait baisser notre garde. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit, il nous pousse à l'action. Il nous pousse à l'action. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ce qui m'amène à mon dernier point. Être actif. Veiller, le sens de veiller, c'est d'être actif. Je ne sais pas, avez-vous déjà essayé de regarder un film puis de rester réveillé si vous ne mangez pas du popcorn, des chips ou n'importe quoi du genre pour vous garder réveillé? La plupart d'entre nous autres, on va avoir tendance à cligner des yeux. À rester à rien faire, on s'endort. À rester inactif, on s'endort. Amen? Oui, non, peut-être, juste moi. Proverbe 6 nous dit, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. »
La fourmi est une vierge sage. La fourmi est une vierge sage. C'est dur dans la parabole des talents. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole qui suit les 10 vierges. Dans la parabole des talents, il est question du serviteur qui a reçu un seul talent et que, par peur, il l'a enterré parce qu'il avait peur de son maître. Il l'a enterré, puis quand le maître est revenu, il l'a juste déterré, puis il l'a redonné à son maître. Son maître lui a dit « Serviteur paresseux ». C'est des mots durs que Jésus emploie. De se faire traiter de paresseux, ce n'est pas nécessairement. C'est dur comme terme, mais combien n'osent plus s'investir dans le royaume, sachant le prix à payer? Ou sachant qu'ils s'exposent à des blessures? Ou sachant qu'on s'expose à l'échec? Ça se peut que ça ne marche pas. Puis Dieu va te demander de continuer quand même. Ça se peut que tu vas être blessé. Sans vouloir prophétiser, je vous le dis, vous allez être blessé, mais vous allez aussi blesser. Vous allez subir des échecs, mais vous allez aussi subir des victoires. Des réussites, pas subir, mais vivre des réussites. Ça fait partie des relations. Il y en a des échecs. On doit guérir des blessures. C'est la vie, et c'est encore plus vrai dans la vie chrétienne, mais ça ne peut pas nous empêcher de s'impliquer. Ça ne peut pas nous empêcher de s'impliquer dans l'Église. Ça ne peut pas nous empêcher de s'impliquer dans le royaume de Dieu. Dieu nous demande d'être actifs. Chacun de vous a reçu un don, a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun de nous avons quelque chose à apporter à l'Église. Ça veut dire ne pas prendre le royaume de Dieu pour acquis. Et on ne peut pas croire que Dieu nous a appelés simplement au salut et que là, on fait juste s'installer dans notre banc puis on attend que le Seigneur revienne, puis on vient se faire nourrir à l'Église une fois par semaine. Amen? Roxane? C'est là que j'ai l'impression que tu es en train de prêcher mon sermon. On peut toujours faire quelque chose, mettre à profit nos talents, les multiplier, les fructifier. Je ne sais pas si vous le saviez, je vais vous lire une liste, OK? Et il y a des personnes qui sont impliquées, je vais nommer des noms. Ceux qui sont impliqués, j'aimerais ça que vous vous leviez. Quand je vais nommer vos noms, soyez pas mal à l'aise. Ceux que je nomme, je n'ai pas tous les ministères, je n'ai pas tous les petits groupes, mais ceux que j'ai, je vais vous demander de vous lever. OK? Amen? Vous êtes prêts? Il y a le club de vélo, marche, course, un esprit saint dans un corps saint. Pasteur David, lève-toi. Les groupes GPS avec Sonia Riendo, Ginette Pomainville, Julie Deslauriers. Les jeudis Académie avec Pasteur Serge. Pasteur Serge, lève-toi. Sonia, lève-toi. Comment? Ginette, Julie, levez-vous. Formation de disciples 2.0 et 3.0, c'est moi qui les donne. Levez-vous. Come on! Les ateliers d'art le vendredi avec Pasteur Raymond. L'évangélisation explosive avec Linda et Yvon et Pasteur Raymond. Les ateliers de cuisine avec Pasteur Raymond. La cuisine collective avec Pasteur Raymond. Il aime cuisiner, c'est comme rien. Les hommes forts avec Pascal Girard. Vous ne vous levez pas? Vous êtes donc bien indisciplinés. Levez-vous ceux que j'ai nommés vos noms. Come on, levez-vous. Je veux que l'Église voie qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici. Les hommes forts avec Pascal Girard, les groupes pour couple avec Pasteur Serge, le groupe de croissance avec René et Christiane Laframboise, les groupes de croissance encore avec Pasteur Raymond, chez lui le mercredi soir. Soyons des hommes avec Luc Côté, groupe de prière le mercredi soir avec moi, je suis déjà debout, les dons spirituels avec Pasteur David et Pasteur Serge qui se lèvent là où ils sont. Groupe de prière de jour avec Evelyne, rencontre jeunesse avec Pasteur Roxane, groupe Awana à toutes les 2 semaines avec Jonathan, Daniel, etc. Plein de monde impliqué.
la prière des 18-35 avec Danick Lachapelle, le JAF, les jeunes adultes, fusion avec Danick, Mélanie, Michael, groupe de lecture pour Noémie, pour femmes avec Noémie, excusez, le groupe RSVP avec John et Jennifer. Levez-vous ceux que j'ai nommés. Je ne sais pas si vous pouvez regarder autour de vous autres, là, mais il y a des gens qui sont impliqués dans l'Église. Il y a des gens qui donnent leur cœur dans l'Église. Et Dieu nous appelle à chacun de nous. Ce qui serait le fun, c'est que l'année prochaine, ce soit ma prédication, ce soit juste rien que tout le monde qui se lève, parce que tout le monde est impliqué, parce que Dieu veut toucher votre cœur. Dieu veut que vous fassiez des choses. Applaudissons ceux qui s'impliquent. Parti ça, il y a l'éducation chrétienne, infusion, les sentinelles pour les 50+, les actions communautaires, la nuit du prochain, la nuit des sans-abri, l'accueil, les gens qui vous reçoivent tous les matins, la louange, ceux qui vous amènent au cœur de Dieu, Talitha Koumi qui donne, notre frère Daniel qui donne son cœur et son temps avec son épouse pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Il y a tellement d'endroits où vous pouvez vous impliquer dans l'Église fusionnelle. Je l'avais nommé. Les groupes de femmes fusionnels, si je ne l'ai pas nommé, désolé, mais peu importe. Je vous le dis, il y a tellement d'endroits où est-ce que vous pouvez faire une différence. Il y a tellement d'endroits. À la technique, je vois Yann. Yann est toujours à la recherche de nouveaux techniciens. Il y a tellement d'endroits où est-ce qu'on peut faire une différence. Ici, dans l'Église, dans le corps de Christ, vous voulez faire une différence, joignez-vous à un petit groupe. Vous n'avez pas de petit groupe que vous trouvez qui a un intérêt pour vous. Allez voir René, qui est là. Il va vous aider à en partir un avec un thème que vous voulez. Mais il faut être capable de vivre ensemble, être actif, veiller, c'est être actif. C'est ne pas se laisser endormir par quoi que ce soit. Je vous encourage, je vous exhorte à faire une différence dans votre Église. On va se lever debout ensemble. Je m'apprête à terminer. En conclusion, je ne sais pas si vous comprenez mon cœur, si vous comprenez le cœur de Dieu qui vous appelle à ne pas rester chez vous. Une réunion par semaine, Pasteur Roxane disait tantôt, c'est pas assez. C'est pas assez. Vous avez besoin de côtoyer des frères et des sœurs. Vous avez besoin d'être en groupe avec des gens. Vous avez besoin de venir à prière le mercredi soir ou d'être dans un groupe un des soirs de semaine. Vous avez besoin de fraterniser. Vous avez besoin de développer ce désir-là, cette relation-là avec vos frères, avec vos sœurs qui sont dans le même combat que vous, qui comprennent comme vous le sens de Alléluia et le sens de gloire à Dieu et le sens de j'ai de la misère. Mais Dieu est mon roi, Dieu est mon maître, puis lui, il veut faire la différence pour moi. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de poser ta main sur nos cœurs. Je te prie de poser ta main sur nos esprits, Seigneur Dieu. Je te prie que ce cri du cœur, Seigneur, soit entendu par ton peuple, par tes enfants. Que chacun de nous, Seigneur, puissions se tourner vers l'implication, Seigneur Dieu. Qu'on puisse garder nos cœurs en éveil, Seigneur Dieu. Que chacun de nous, Seigneur, on puisse, comme le terme nous le dit, Grigoriou, Seigneur Dieu, soyons éveillés, Seigneur. Soyons à la recherche, soyons à la poursuite d'une relation avec toi qui va faire une différence, Seigneur Dieu. Soyons fidèles, Seigneur, dans notre consécration, dans des temps avec toi, des cœurs à cœur avec toi, Seigneur Dieu. Je te prie que tes enfants, Seigneur, trouvent les temps, les moments les mieux adaptés pour eux, pour passer du temps avec toi, Seigneur. Que 2019 soit une année pivot, Seigneur, de leur cœur et de leur vie. Je te prie, Seigneur Dieu, de poser ta main aussi, Seigneur, pour nous rendre vigilants, Seigneur Dieu, conscients, Seigneur, que nous sommes menacés par l'ennemi, par le péché, qui veut nous entourer, qui veut, Seigneur Dieu, nous affaiblir, qui veut, Seigneur, nous détourner nos regards de toi.
Seigneur Dieu, qu'on soit conscient, qu'on soit vigilant, qu'on soit Seigneur Dieu, à l'écoute, qu'on saisisse chaque occasion, Seigneur Dieu, de s'approcher de toi, Seigneur. Qu'on soit conscient, Seigneur, de ce que l'ennemi veut faire, mais conscient aussi que toi, Seigneur Dieu, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Si toi tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? Alléluia. Seigneur, pose ta main aussi, Seigneur Dieu, et qu'on devienne actifs, Seigneur. Qu'on ne laisse pas, Seigneur, la vie nous rendre, Seigneur Dieu, inactifs pour toi. Actifs dans toutes sortes de projets du monde, Seigneur Dieu, toutes sortes de projets séculiers, Seigneur, qui ne sont pas mal en soi, mais qui nous éloignent, Seigneur, de toi, de ta présence, de l'importance que tu revêts, Seigneur, dans nos cœurs et nos vies. Rends-nous actifs dans des choses, Seigneur, qui vont faire une différence dans ton royaume, dans ton Église, Seigneur Dieu. Rends-nous capables, Seigneur, de tourner nos regards vers toi. Seigneur, que nous puissions, comme tu l'as exhorté, comme tu as exhorté tes disciples, Seigneur, veiller, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons veiller, Grégorio, sois vigilant, sois éveillé, sois actif. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, nous t'avons prié et tout ton peuple te dit un dernier grand Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous garde. Que 2019 soit une année Grégorio.